Allez, on poursuit toujours dans un monde d'entrepreneurs, toujours sur We Do Biz et toujours depuis le T2M 2014 où j'ai le plaisir d'échanger avec l'un des conférenciers de ces 2 jours de salon. Nicolas Binet, bonjour. Bonjour. Nicolas Binet, vous êtes cofondateur de SmartFlows. Alors, on va évoquer l'activité de votre société, mais aujourd'hui, vous êtes venu intervenir sur cette idée qu'il fallait mieux comprendre ses consommateurs. Alors, qu'est-ce qui se fait en la matière ? Alors nous, notre métier, c'est d'aider les enseignes à mieux comprendre leurs consommateurs, leurs clients dans les points de vente physiques. On n'est pas du tout sur le web, ce qui est un gros sujet à la mode aujourd'hui. Et là, il y a encore pas mal d'autres choses, ouais. Voilà, donc aujourd'hui, dans le monde physique, il n'y a pas grand-chose. Les enseignes ne sont pas réellement au courant de ce qu'en font leurs visiteurs et leurs clients dans le monde physique. C'est-à-dire, quel est leur comportement au point de vente, où est-ce qu'ils s'arrêtent, leur zone d'intérêt, est-ce qu'ils visitent tout ou partie du magasin. Et nous, on accompagne, grâce à une techno innovante, les enseignes dans cette meilleure compréhension du comportement client. Alors moi, j'étais persuadé que ça se faisait déjà depuis longtemps. Alors j'ai souvenir dans des vieux cours de marketing où on apprenait qu'au supermarché, ils avaient mis le pain tout au fond du supermarché parce qu'au final, c'était la chose dont tout le monde avait besoin. Et du coup, pour optimiser le parcours client, ils faisaient ça. Finalement, c'est un des rares exemples qui existent depuis longtemps. Alors non, les enseignes travaillent beaucoup là-dessus depuis des dizaines d'années parce que c'est crucial pour leur business. Mais en fait, ils ont assez peu d'éléments factuels qui leur disent ce qui se passe dans leur point de vente, combien de temps les clients restent, qu'est-ce qu'ils font. Les stratégies classiques, c'est de faire des enquêtes qualitatives où on envoie des enquêteurs sur le terrain pour suivre le jeune, le retraité, la ménagère de moins de 50 ans et comprendre ce qu'ils font. Nous, on a une technologie qui permet de faire tout ça voilà, sans avoir un enquêteur. Comment ça marche ? Alors c'est très simple, on utilise en fait des petits capteurs qui récupèrent les signaux qui sont émis par les téléphones. Donc tout ça est fait de façon anonyme, on ne sait pas qui est derrière, mais on connaît ensuite tout le comportement du visiteur dans le point de vente, c'est-à-dire rayon par rayon son parcours, quelles sont ses zones d'intérêt, qu'est-ce qu'il voit. Devant les déodorants ou devant le on ne va pas savoir ce qu'il prend, parce qu'on suit des traces de téléphone, mais on sait là où il s'arrête et on connaît son comportement dans le magasin. C'est précis ça ? Alors c'est très précis, parce qu'on a fait 2 ans de R&D, on a déposé un brevet, mais donc c'est très précis suite à nos efforts de R&D. Vous avez remporté un concours récemment, je crois. On a remporté un concours en fin d'année dernière, on était présent au CES et au Big Show à New York. D'accord. Donc ça nous a permis de nous développer, de trouver des partenaires. Mais voilà, on a une technologie qui est un peu unique sur le marché et qu'on développe auprès de nos clients. Alors aujourd'hui, si on développe une appli comme ça dans son magasin, dans son point de vente, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Alors nous, pour préciser, on n'est pas vraiment sur une appli, mais en fait les clients aujourd'hui ont très peu d'informations et font assez peu d'A/B testing. Donc ils se laissent un peu vivre, on a l'impression, sur des idées reçues. Et donc, toute innovation ou tout essai, à mon avis, est bénéfique. On peut mieux faire, on peut moins bien faire, mais l'idée, c'est il peut y avoir des grosses surprises. Voilà, il peut y avoir des grosses surprises dans un sens ou dans l'autre. Donc, l'idée, c'est plutôt de faire vivre son magasin, d'essayer de le modifier pour l'améliorer. Et nous, on accompagne nos clients sur ces changements. Eh ben, moi, je vous accompagne tranquillement vers la conclusion de cette interview. Un grand merci à vous, Nicolas Binet. Merci. Je le rappelle, cofondateur de SmartFlows. À très bientôt. Merci beaucoup.